Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes avec le signe des poissons pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, amis poissons, que votre fin d'année se passe bien. Ce mois-ci, je vais prendre l'oracle de la triade pour faire un petit focus sur vos énergies, donc plutôt sur vous par rapport à votre environnement, aux personnes qui vous entourent. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs pour faire un focus sur l'aspect professionnel financier. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste love et je terminerai avec une carte conseil du tarot des anges gardiens pour avoir un conseil pour vous accompagner sur ce mois de janvier. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, ça peut vous donner un complément d'information. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous offrir ces vidéos tous les mois. Allez, on y va tout de suite avec les poissons. Sur ce mois de janvier, quelles vont être les énergies de nos amis les poissons pour janvier? Alors là, voilà, c'est vraiment vous, vous par rapport à votre environnement, aux personnes qui vous entourent. Voilà, quelles sont vos énergies? Qu'est-ce que vous allez véhiculer comme énergie tout ce mois de janvier pour les poissons? Allez, les poissons en janvier. Allez, la dernière carte, ok. Ok, au dos du paquet, on a la notion de sacrifice. Donc peut-être encore des situations à clarifier pour certains, des schémas répétitifs ou des croyances limitantes. Donc il faut se libérer pour certains poissons là. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle est suivie quand même de la carte de la naissance. Donc derrière, peut-être, voilà, des choses à libérer pour des nouveaux projets, pour aller vers sa paix, justement, et la lumière. Donc, il y a des belles cartes hein, derrière. Donc, peut-être encore des choses à, voilà, à travailler. En tout cas, ou peut-être une posture de sacrifice à abandonner par rapport à votre entourage. Je ne sais pas. Vous me direz en fonction de ce que vous vivez actuellement. Allez, on va regarder les cartes tout de suite. Donc, on a la foudre, ok, ça c'est les événements qui arrivent soudainement. C'est la déconstruction pour aller justement vers quelque chose de plus lumineux. On a la foudre, le désert, la sagesse, la mutation. Donc ça c'est positif, c'est la transformation derrière. Les racines, la racine et l'alpha. Ok, le début, le commencement. La carte du nouveau départ. Pour moi, là, sur ce mois de... c'est un petit peu l'idée, justement, de ces deux cartes hein, qui se font... qui se répondent au final, hein, parce que même si elles sont assez opposées, il y a cette idée-là de se libérer de quelque chose pour aller vers un renouveau, vers un nouveau projet. En tout cas, voilà. Et pour ça, on va vous demander encore, justement, de libérer des schémas limitants, des croyances, peut-être des peurs. Voilà, pour certains, il y a peut-être encore des peurs pour vous lancer dans certains projets. Et là, on vous dit voilà, on vous dit de libérer ces dernières postures finalement sacrificielles pour aller vers votre réussite et votre complétude. La naissance, et voilà, c'est votre naissance aussi, c'est votre expansion derrière. Et c'est ce que nous dit le jeu. Donc là, voilà, il y a peut-être des événements là que vous subissez encore sur ce début de mois. En tout cas, ça ne va pas durer sur tout le mois de janvier, puisque très vite, vous allez justement vous mettre en action, en mouvement avec la carte de la mutation et transformer les choses à votre avantage. En tout cas, je pense que sur les débuts du mois de janvier, il y a encore voilà, des événements que vous subissez dans votre vie. La foudre, voilà, il y a une idée d'effondrement, il y a une idée de déconstruire les choses pour reconstruire derrière. Donc, voilà, il faut quitter certaines situations. Donc là, on ne parle pas d'un domaine, c'est vraiment vous par rapport au monde qui vous entoure. Voilà, je pense que pour certains, là, il y a encore des choses à laisser de côté. Et ça passe par une phase, effectivement, d'abandon. Pour certains, on coupe avec tout ça.
On déconstruit pour laisser place justement, faire de la place. Le désert, c'est ça aussi, hein. C'est se dire, ok, aujourd'hui en moi, je vais libérer cette place pour que justement derrière, je puisse y mettre ce dont j'ai envie, et notamment l'harmonie, l'équilibre, des nouveaux projets. En tout cas, voilà, on transforme et on remplit cette place de choses qui nous correspondent avec des projets de démarrage. Là, on est sur du renouveau, donc peut-être des nouvelles personnes autour de vous, un nouveau travail. Voilà, il peut y avoir des nouvelles choses à exploiter comme ça et qui vont vous mettre en... Voilà, qui vont vous apporter l'harmonie parce qu'on a la carte de la sagesse, hein. Donc pour moi, il y a l'équilibre qui revient grâce à ces nouveaux projets, mais parce que vous avez su également quitter des situations, déconstruire, faire de la place en vous pour accueillir justement ce renouveau. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. On est encore sur une phase de transformation. Début de mois, on déconstruit, on fait de la place, on fait du tri. Et derrière, voilà, on remplit pour mettre en place ces projets qui nous tiennent à cœur. Allez, au niveau financier, professionnel, on va essayer d'être un peu plus dans le domaine professionnel. On va essayer de voir ce qui se passe et comment ça se traduit justement dans ce domaine, ces transformations. Allez, poisson, professionnel, financier. Professionnel, financier, janvier. Ok, je vais pas plus loin. Il y a pas mal d'infos là. Bon, au dos du paquet, on a le contrat, hein. Il y a des choses, il y a des engagements à prendre là. Il y a des contrats à signer. Il y a peut-être des partenariats, des associations. On nous parle d'évolution. L'évolution, on nous parle encore de famille et d'hérédité là. Donc peut-être des situations à clarifier aussi au niveau familial. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça peut parler de contrat. Donc peut-être, pourquoi pas de mettre au clair une succession, un héritage, quelque chose. Voilà, il y a peut-être des choses administrativement à mettre au clair au niveau famille. Là, a priori, je suis partie quand même sur le professionnel. Donc je vais m'en tenir à ça. Je reste générale, hein. En tout cas, il y a de l'évolution, il y a des engagements à prendre et un contrat à la clé. Donc, pour ceux qui cherchent justement un travail, voilà, il peut y avoir des solutions trouvées là. Ok, on a la séparation, la trahison, le retour. Il y a quelque chose là qui revient du passé et qui vous a blessé pour certains. Ça peut être pour moi en début de mois, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure. La foudre et le désert, cette idée là d'effondrement. Je pense qu'il y a des prises de conscience là, parce qu'il y a une situation du passé qui revient et qui vous met à mal, les poissons. Donc vous prenez le temps d'examiner les choses, d'avoir cette distance et cette lucidité, mais en tout cas au niveau pro là, il n'y a pas que des belles énergies, mais vous voyez, vous allez trouver la solution. Et je pense que c'est parce que justement vous mettez au clair cette situation là de dualité, de trahison, peut-être des personnes qui parlent autour de vous au niveau pro. Enfin voilà, il y a des choses à mettre au clair et c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré par le passé dans votre vie professionnelle et qui revient. Mais là, je pense que vous allez prendre le temps d'examiner les choses et justement de trouver des solutions. Alors soit, peut-être vous allez vous diriger vers quelque chose de neuf, soit... parce que pour certains, voilà, ça nous parle quand même de distance, hein. Donc peut-être que vous allez quitter cette ambiance et cette atmosphère professionnelle pour aller vers quelque chose qui vous ressemble et derrière qui va vous apporter justement cette tranquillité. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du changement là pour certains, hein. Voilà, vous laissez peut-être des énergies passer un peu malsaines, je vous dis de trahison, de cancan, vous savez, ces racontars qu'on peut avoir dans certaines, voilà, qu'il peut y avoir dans les sociétés, voilà, ça peut générer, voilà,
des mauvaises énergies et je pense que vous allez mettre de la distance par rapport à ça. Donc soit vous trouvez un nouveau job et vous partez. Pour moi, il y a cette idée-là de partir. Soit au sein de la société, vous changez de service ou il peut y avoir une évolution. En tout cas, il y a cette idée de quitter là. De quitter une situation pas très jojo pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Parce qu'on a la carte de la tranquillité. Donc pour moi, vous allez avoir un second souffle là dans votre vie professionnelle avec justement cette envie de vous mettre à distance des ragots pour aller vers votre équilibre. En tout cas, vous êtes à votre place là. Voilà, c'est ça qu'on me dit aussi. Alors, est-ce que vous êtes à votre place parce que vous changez justement votre façon de voir aussi, ou vous changez de service au sein de cette même société? Est-ce que vous quittez? Parce qu'on a quand même la carte de la foudre hein, au début du tirage. Hein. Donc ça ne m'étonnerait pas que pour certains, vous claquiez la porte et que vous alliez vers d'autres horizons. Voilà, après mûre réflexion, ce sera quelque chose de réfléchi, ça ne se fera pas... voilà, je pense que c'est peut-être quelque chose qui vous taraude depuis un petit moment. Et là, derrière, voilà, vous mettez un grand coup de pied dans tout ça et vous allez vers quelque chose qui vous ressemble. Et il y a un contrat à la clé. Hein. Donc, vous ne vous lâchez pas dès demain pour aller nulle part. C'est ce que me dit un petit peu la situation là. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, voilà, vous mettez de la distance, soit dans des énergies malsaines, en restant, en vous focalisant peut-être sur votre emploi, soit vous mettez un coup de pied après examen d'une situation, vous mettez un coup de pied dans tout ça pour aller vers quelque chose de neuf. Ça ne m'étonnerait pas non plus. En tout cas, vous mettez à distance ces énergies. Allez, on va faire un petit focus sur l'aspect sentimental pour nos amis les poissons sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Alors pareil, hein, je reste dans du général, je ne fais pas en couple célibataire, je prends vraiment les énergies générales et vous transposez en fonction de votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Pour janvier, au niveau sentimental, amoureux, relationnel, amical. Ça peut vous parler aussi. Oh, on parle d'engagement. On a quand même une envie d'engagement là chez les poissons. Hein, une envie d'être en harmonie alors avec soi, avec l'autre. Parce que dans tous les tirages, on arrive vers... on a toujours la carte du contrat qui ressort quelque part. Hein. Donc il y a cette idée là de... Vous voyez cette carte de l'engagement là. C'est l'alliance, c'est l'association, c'est l'équilibre retrouvé. Donc on a cette idée, cette envie qui est présente dans votre façon de voir les choses. Je ne pense pas aller plus loin en fait là. Bon, ça bouge, hein. Ça va bouger pour les poissons. Là, il y a une idée de... On a la carte du déménagement et encore de l'engagement pour le coup. Là, on prend un engagement avec soi, on quitte une situation. Hein. Ça rejoint la première carte où effectivement on déconstruit pour faire une nouvelle place à quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on s'engage là. Les choses bougent, ça arrive, on déménage pour certains, on communique. Voilà, donc il y a une ouverture d'esprit qui est là et l'idée c'est d'aller vers un engagement. Voilà, alors avec soi, avec l'autre. En tout cas, vous prenez des décisions et vous vous y tenez là pour certains poissons. Il y a cette idée de franchir un cap et d'aller vers sa réalisation. Je ne vais pas plus loin. Voilà, je le sens comme ça. Je garde uniquement ces 3 cartes. Elles résument assez bien, je pense, de votre état d'esprit. Et donc, au niveau amoureux, vous serez dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans la communication, dans l'ouverture. Vous avez envie de partage et d'équilibre. Hein. Il y a cette idée d'alliance, d'équilibre, d'alliance. Et ça rejoint, je vous dis, l'état d'esprit des 2 tirages précédents avec cette idée de déconstruire et laisser de côté ce qui ne nous convient plus pour s'engager avec soi-même d'abord et avec les autres après. Voilà, il y a cette idée-là dans ce tirage. En tout cas, c'est très joli au niveau sentimental. On nous parle d'alliance, d'engagement, d'ouverture d'esprit, de communication, de fluidité dans les échanges.
Donc, laissez de côté ce qui doit être mis de côté hein, pour certains. Les mauvaises énergies, les énergies de séparation. Alors, peut-être qu'il y a eu une séparation hein, pour certains. Et que là, vous allez vers quelque chose de nouveau avec quelqu'un de différent. Mais les énergies, voilà, où on déconstruit pour laisser de la place et aller vers quelque chose de plus équilibré, ben, j'ai envie de vous dire, faites-le. Il faut vous lancer, il faut vous engager avec vous-même, là, dans un premier temps. Donc, prenez des décisions et essayez de les tenir et attention aux peurs et franchissez ce cap parce qu'il y a une belle harmonie à la fin. Allez, je prends une dernière carte du tarot des anges gardiens pour avoir un conseil pour les poissons sur ce mois de janvier pour nos amis les poissons. Quel est le conseil des anges gardiens ? J'en ai deux, je vais garder les deux. Et on nous parle d'émotion et d'action. C'est exactement ça. C'est que je pense il va falloir gérer vos émotions, même s'il y a de la déconstruction, même s'il y a des choses à laisser de côté, que ça vous peine, pour aller vers quelque chose de plus, qui vous ressemble plus, et dans la confiance et dans l'action, il faut y aller là. On insiste sur le fait de se mettre en mouvement. Alors, le 9 de l'émotion, le 7 de l'action. Alors, je vous lis cette première carte. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc, gardez la foi là. S'il y a des médisances autour de vous, s'il y a des ragots d'un point de vue professionnel, peut-être pour certains, si les choses vous paraissent s'effondrer à un moment donné, c'est pour mieux libérer de la place pour aller vers quelque chose de plus joyeux et garder cette confiance. Voilà. Cette carte, elle nous dit de garder confiance, d'avoir la foi et d'y croire. Et on a donc le 7 de l'action qui nous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. » Ouais, il y a cette idée de prendre sa place. Et ça insiste sur ces deux cartes, elles font... Je les ai en tête parce que voilà, on déconstruit pour... la carte du désert, c'est faire de la place. C'est faire de la place à quelque chose de plus lumineux. Donc, il ne tient qu'à vous, et je pense que c'est avec vous que vous devez avoir cette réflexion-là sur le mois de janvier. C'est, ok, qu'est-ce que je libère en moi pour accueillir en fait, pour être dans l'accueil et remplir ce que je veux voir se réaliser concrètement dans ma vie en fait. Je ne sais pas si c'est bien tourné, c'est pas très bien tourné, non, mais voilà, c'est l'idée. C'est faire de la place pour accueillir le meilleur pour vous. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.